On voit rien? Ok. Allez, on vient de se boire une petite mousse. On vient de se boire une petite mousse, chers amis. Allez, le numéro 2, il est ici en scène, c'est Empirique, un fils de Holly Roman Emperor. Il est ici et il se dirige vers le rond de présentation. On va aller avec lui d'ailleurs. On va l'accompagner. Ce numéro 2, il est joli, hein. C'est un réclamé ici. C'est un réclamé, c'est le prix du Rhône. Il a un Osban croisé, numéro 2, présenté par Alessandro Botti. Il reste sur une troisième place. C'est un cheval régulier. Il ne court pas beaucoup. Il n'a couru que 4 fois l'année dernière. Il fait ses arrivées. Il a gagné à 2 ans. Il n'a pas réussi à s'imposer l'année dernière et il reste sur une troisième place dernièrement. Et donc ici, il semble avoir une chance tout à fait prépondérante. Course de petit niveau à réclamer. Voilà, qui sera monté par un compatriote d'Alessandro Botti, c'est-à-dire Christian Demuro. Il vient d'être troisième à Chantilly le 31 mars. Donc, c'est un cheval très intéressant de cette épreuve. On va rentrer dans le rond de présentation avec les jockeys. On va rentrer avec les jockeys qui sont là et on va regarder le numéro 5 puisqu'il se présente juste devant nous. Bah tiens, c'est le cheval que j'aime bien. Bonjour. C'est Vertishop, fils de Namide, très signé de son père d'ailleurs. Le numéro 5, Vertishop. Cheval régulier, il n'arrive pas à gagner, mais il est régulier. Il est toujours 2, 3, 4, 5, 6. Les 2 dernières fois, c'était des 6e places. La dernière fois, c'était ici d'ailleurs. Vertishop à Marseille-Vivo, 6e. C'était une course à condition. Avant, il était 6e aussi d'une course à condition dans le terrain lourd le 11 novembre de Toulouse. Avant, il était 4e à Pornichet. Et là, il descend quand même de catégorie puisqu'il court à réclamer. Donc bon, j'y crois quand même dans cette course. Il a été mis à 10 000 par Alain Chopard, ce fils de Namide et Veriaster, qui a été fait et conçu au Haras des Faunes lorsque Namide il faisait la monte. Donc le numéro 5, Vertishop. Il est suivi par le numéro 2. Il est suivi par le numéro 2 dont on a parlé il y a quelques instants. Mais maintenant, on va regarder le numéro 1 qui va arriver. C'est Is a Dreamer, monté par Julien Récimon. Is a Dreamer, le numéro 1. Un fils de Dreamhead qui vient de s'illustrer avec Al Waikir dans le prix Djebel. Dreamhead, nouvel étalon judicieusement recruté par le Haras de Grand Camp, Eric Lhermitte. Is a Dreamer qui a une bonne chance aussi dans cette course. Il vient d'être non placé, mais c'était dans un quintet, donc évidemment c'est pas du tout le même niveau. Et avant, il était 2e dans une course à condition à Vivo. Et il avait gagné aussi. Voilà, donc quand même des chevaux qui descendent de niveau. Alors on va se mettre un petit peu plus dans la lumière peut-être parce que ici le rond de présentation est à l'ombre. Donc c'est quand même pas... Évidemment on voit plus grand chose. Voilà, le numéro 1 entraîné par monsieur Radi. Voici le numéro 7, Provision. Allez, on va s'écarter un petit peu, on va essayer de se mettre... On va essayer de se mettre à la lumière pour regarder les chevaux qui viennent ici. Voilà. Je ne sais pas si on voit mieux ici. En tout cas, le numéro 8. Il s'agit de Change, pas de Change, hein, Change the Life. Voici le numéro 4, Cardolan, Marvin Gravidan. Et le numéro 5, Vertishop, dont on a parlé à plusieurs reprises. Le numéro 3, Astérion, le numéro 3, donc, entraîné par Christophe Escuder. Voici le numéro 2, Empirique, entraîné par Alessandro Botti. Le numéro 1, Is a Dreamer. Un peu de nervosité. Le numéro 7, Provision, entraîné par Charlie Rossi, mais mis en selle par son frère Cédric Rossi. Alors nous, on va se rapprocher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher de la sortie des chevaux. On va les croiser parce qu'ils vont bientôt sortir du rond de présentation. Donc, de cette épreuve à réclamer le prix du Rhône.
Voilà, Tony Picon, donc, qui monte le numéro 7, Provision. Un fils de Vision d'État. Et Starglass, entraîné par Georges Caudray dans l'Orne. Et on va suivre les autres chevaux qui arrivent. Ici, le numéro 8, Change the Life, la fille de Frozen Power. Le 4, Cardolan, monté par Marvin Grandin. Très beau, très beau, très bien présenté ce 4 Cardolan. Le numéro 5, Vertishop, donc. Voici le numéro 2, Empirique, le fils d'Oli Roman Empereur. Joli cheval aussi. Et le numéro 1, Is a Dreamer. Alors l'entraîneur de provision, il est là. C'est Charles Rossi. Alors on va lui demander un petit mot. Charles Rossi, c'est réclamé, c'est pas facile de savoir où est-ce qu'on en est. Et provision, il y a du bon, mais il y a du moins bon. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'on peut en dire que la dernière fois, ça a été... Il y a un cheval qui arrive, juste, regardez. Ah bah tiens, lui il arrive maintenant, lui le numéro 6, Titumus. Un cheval qui doit stresser au départ, d'ailleurs, mais il a failli en tuer un. Non, mais Provision, c'est un cheval super, mais il faut qu'il respire. Et l'autre jour, en 3e épaisseur, né au vent, c'est dur de respirer. Mais alors, c'est pour ça qu'il a des échecs? C'est parce qu'il est souvent trop tendu? Non, il a des échecs parce que c'est un mauvais cheval. C'est une bonne raison. mais non, mais il fait ce qu'il peut avec ses petits soucis. Et voilà, donc on espère qu'aujourd'hui, il fera une bonne course. Il va avoir beaucoup de rythme avec des chevaux un peu délicats. Donc ce que je veux surtout, c'est qu'il soit caché et qu'il fasse la ligne droite, qu'il soit capable de finir. C'est toujours encourageant pour les chevaux de passer les autres. Alors, pour être caché ici, c'est pratique parce qu'il y a beaucoup de rythme. Par contre, pour finir, c'est moins pratique parce que la ligne droite est courte. Oui, mais quand il y a du rythme comme ça, on peut finir. Ils vont tellement beaucoup trop vite que beaucoup de chevaux sont cuits avant la fin et c'est là qu'on peut finir un petit peu. Donc il faut monter intelligemment sur des hippodromes ou justement un peu tactique. Le Happy Valley de France. Merci beaucoup, Charles. C'est un peu ça. Et oui, c'est comme ça. C'est très bien décrit par Charles Rossi. Et vous voyez derrière moi toujours les tribunes. Toujours les tribunes. Et nous, on va se retrouver dans quelques instants pour le départ de la course, le départ de cette 4e course, le Prix du Rhône, une épreuve à réclamer.
bonsoir. La course vient de se lancer. Nous sommes en train de streamer. Qu'est-ce que ça dit chez toi? Là, ça devrait mieux fonctionner. Là, ça devrait mieux fonctionner. Ça devrait mieux fonctionner. Là, c'est trop fort. Ok. Ok, attends, pas de panique. On va baisser, on baisse. Je continue de parler. Je continue de parler. Là, ça crache, donc on va baisser encore. On continue de baisser. Voilà. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que là, c'est mieux? On a baissé le... Tu as baissé? On a baissé le son de l'aérig, Yannick, c'est ça? Ok. On a baissé le son de l'aérig. Je vais continuer à faire des tests. Est-ce que là, c'est mieux? 4, 1, 4, 1, 8, 4, 1, 8, 5. 4, 1, 8, 5. 4, 1, 8, 5. Tu me dis quand on est à l'antenne? Et c'est le 4 Cardolan finalement, un vieux encore, c'est vraiment la réunion des vieux chevaux. Hein. C'est le 4 Cardolan qui vient de s'imposer devant l'As Is a Dreamer, la 3e place pour le 8 Change the Life et la 4e pour le 5 Vertishop qui a fait illusion, hein, mi-ligne droite. Il a fait illusion et puis bah non, il est 4e. Il est tout près de la vérité, mais il n'est pas exactement dans la vérité. C'est vous qui avez gagné. Félicitations. Cardagan, voilà, l'entourage du vainqueur. Félicitations. Bravo. Un Cardolan, cheval de 8 ans, entraîné par Fabrizio Bembo, que je ne connais pas personnellement. L'entraîneur va arriver. Fabrizio Bembo, que je ne connais pas. Vous êtes installé où? Au Mille, d'accord. Dans la région. Voilà. Fabrizio Bembo qui s'impose donc avec Cardolan. Cheval qui avait beaucoup couru ces derniers temps. Il restait sur une victoire, une 5e place. Et là, il est venu le faire pour finir. Le numéro 4 ici, Cardolan, qui était très bien présenté. Sous la selle de Marvin Grandin. Marvin Grandin qu'on félicite pour sa victoire. Dans ce réclamé. Joli cheval par Azamour. Le défunt Azamour, dans les talons de l'Agacan. Voilà, félicité de toutes parts par son entourage, propriétaire et entraîneur, Fabrizio Bembo. Et le jockey, Marvin Grandin. Voilà. Fabrizio? Ah, si. Hop, Fabrizio? Bonjour, bravo, félicitations, le voici, Fabrizio Bembo, félicitations pour cette victoire. Eh bien, je n'avais pas la chance de vous connaître et on vous découvre ici, bam, avec Cardolan, le vieux Cardolan, 8 ans, qui s'est vraiment retrouvé aujourd'hui. Hein. Oui, très bien. Écoutez, le cheval avait couru il y a 5 jours, 6 jours et j'ai vu que l'engagement était favorable. J'ai supplémenté, ça m'a porté chance, je suis très content. Ah oui, vous avez bien fait, mais vous êtes installé où, dites-moi tout? Je suis installé chez moi et j'entraîne sur le centre de Cabriès, je suis un permis d'entraîner. Ah, un permis d'entraîner, donc vous avez 5 chevaux maximum là? C'est ça, j'ai 3 chevaux. Vous avez 3. Ah oui, d'accord, bah, c'est sympa. Et depuis combien de temps vous l'avez, Cardolan? Racontez-moi un peu son histoire. Du mois de février de l'année dernière. Vous l'avez réclamé? Oui. D'accord. Et comment vous l'avez appréhendé? Pourquoi vous l'aviez choisi d'ailleurs? Je peux vous reprendre un peu? Oui, bien sûr. Parce que je dois laisser un cheval. Ah, il doit laisser un cheval. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à Fabrice. Non, mais il n'y a pas de souci. Il doit laisser un cheval. Eh ben oui, il doit laisser. Bah oui, est-ce qu'il a un concurrent dans la prochaine course? Le 5, le ring, le vieux, le ring, dont on va parler aussi parce que ça, il y a les 2 bonnes courses qui vont arriver. La course de vieux chevaux, le prix d'Ansu, la 5e course. Et puis après, ce sera la 6e, le bon Médène pour 3 ans. Pour l'instant, les chevaux continuent de tourner. On va
va se mettre un peu plus au milieu, continue de tourner autour du rond. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une épreuve à réclamer. Donc forcément, dans les épreuves à réclamer, les chevaux continuent à tourner autour du rond de présentation pour que les éventuels acheteurs puissent les voir et mettre des bulletins dans l'urne du réclamé. Alors, Fabrizio Bembo, effectivement, il vient de nous dire qu'il est installé chez lui et il vient travailler en tant que permis d'entraîner sur le centre d'entraînement de Calas-Cabriès. Donc il fait des allers-retours tous les jours. Il a 3 chevaux d'entraînement et 2 qui courent aujourd'hui. Cardolan, il vient de s'imposer. Et le prochain, ce sera Le Ring, un cheval qui reste sur 2 échecs, mais qui est un ancien vainqueur de Listed Race. Quand même, Le Ring, un cheval de 7 ans, qui a une grande carrière et qui est peut-être reprendra le cours de ses succès dans cette épreuve. Mais ce ne sera pas facile parce qu'il y a vraiment des chevaux de qualité. Mais c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, puisqu'on va aller dans les écuries ensemble pour suivre cette 5e course, le prix d'Ansu. Bravo à Fabrizio Bembo, bravo à l'apprenti qui le montait, ce Cardolan, Marvin Grandin. Je vous rappelle l'arrivée, le 4 Cardolan qui s'impose devant l'As à Is a Dreamer, 3e place pour le 8 Change the Life et la 4e pour mon tuyau. Désolé chers amis, désolé, c'était un tuyau percé avec Vertishop, mais qui se comporte encore bien et peut-être que dans un prochain réclamé, Vertishop parviendra à s'imposer. Allez, à tout de suite, toujours en partenariat avec Lanker.